Bonjour à tous et bienvenue donc à tous ceux qui me suivent, bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc il y en a quelques-uns en ce moment et c'est très bien. Donc je vous invite aujourd'hui pour une démonstration d'aquarelle. Alors, le matériel de base, pour ceux qui ne connaissent pas, le papier, important. Donc là j'ai pris du papier 300 grammes, de la peinture, donc aquarelle, peinture à l'eau, là c'est à vous de choisir la qualité de peinture que vous voulez, de l'eau et des pinceaux. Alors les pinceaux que j'utilise aujourd'hui, ce sont des pinceaux avec réservoir d'eau. Pourquoi bon, c'est une préférence, voilà. C'est des pinceaux qu'on trouve actuellement, qui sont assez intéressants puisqu'on n'a pas besoin d'humidifier sans cesse son pinceau. On a déjà le réservoir d'eau donc qui est sur le pinceau et c'est assez pratique. Donc pour se familiariser, dans un premier temps, alors si vous n'avez pas ces pinceaux, bien sûr, prenez des pinceaux classiques, utilisez de l'eau. Et donc pour montrer un petit peu donc, alors, cette démonstration, j'en profite donc pour saluer Stéphane, voilà, donc, qui avait démarré l'aquarelle. Et assez souvent quand on démarre l'aquarelle, en fin de compte, on hésite un petit peu à humidifier la feuille, et c'est vraiment important pour avoir des effets complètement différent. Alors plus on va être avec une peinture sèche, et en fin de compte on va se retrouver donc avec le principe de peinture sur un tableau classique. Donc on pose notre peinture, elle reste à l'endroit où elle est. Par contre si on humidifie généreusement la feuille, qu'est-ce qui va se passer? On va poser la peinture et elle va s'étaler comme vous le voyez donc à l'image, et on a ce dégradé qui va se créer. Donc j'ai posé ma peinture sur le bord, donc sur un des bords humides, et automatiquement la peinture donc va se diffuser vers la partie la plus humide. Voilà. Donc au début, il faut s'entraîner simplement à ça. Prenez une feuille. Vous n'êtes pas obligé de faire des formes très grandes. Prenez un morceau de feuille de taille raisonnable et entraînez-vous. Alors posez dans un premier temps votre peinture sans mettre trop d'eau sur la feuille, et ensuite mouillez la feuille généreusement et commencez à faire les mouvements que je suis en train de faire. Voilà, donc là c'est vraiment important. Et donc on commence par poser la peinture, voilà, sur la bordure. Et là vous allez voir donc le dégradé qui va se créer. Alors des petits exercices très simples comme ça, mais alors encore une fois je précise que c'est un cours pour débutants et pour permettre d'avoir une approche de l'aquarelle sans trop s'inquiéter, mais par contre avoir quand même des techniques de base qui sont quand même importantes. C'est bien de se lancer dans l'aquarelle, mais comme en peinture à l'huile, comme pour l'acrylique, c'est pareil, en ayant un petit peu de base, c'est quand même mieux, on peut s'amuser un petit peu plus. Voilà, donc ici, alors désolé pour la brillance, c'est à cause de l'éclairage, mais on voit quand même le résultat. Voilà, donc après, n'hésitez pas, reprenez un petit peu de teinte, appliquez-la pour voir un petit peu ce que ça donne. Alors quand on pose une teinte, on voit qu'elle se superpose à la couche d'avant, et là je rajoute de l'eau à côté de la couleur que je viens de poser, et donc ça va permettre donc d'attirer la peinture que j'ai posée vers la goutte d'eau que je viens de mettre à côté. Alors ça c'est vraiment des petits exercices de base. Il faut bien comprendre la façon de mettre les couleurs, la réaction avec l'eau, et là on va jouer vraiment là-dessus, c'est-à-dire que si vous humidifiez simplement, par exemple avec une éponge, votre papier, la couleur va se diffuser très peu. Si vous imbibez généreusement votre feuille, ça va se diffuser beaucoup. Et on utilise ce principe pour faire donc soit des traits de marquage très visibles, ou alors, donc quand on humidifie beaucoup la feuille, on va se retrouver avec des couleurs qui vont se diffuser. Et là, on va pouvoir faire des dégradés, notamment pour les nuages. Voilà, c'est quelque chose d'assez pratique.
Ici, tout doucement, je suis en train de former un petit peu comme un pétale, hein. Voilà, on va le voir petit à petit. Donc, on fait d'autres essais à côté. Voilà, encore une fois. Donc là, alors, là, j'utilise le pinceau en ayant mis une teinte dans un premier temps. Et je vais étaler jusqu'à décharger le pinceau de la couleur. Et ça va créer un dégradé. On va le voir un petit peu plus loin. Je vais vous faire une petite démonstration ici. Et on va voir que ça crée des dégradés vraiment très simplement en fin de compte. Peut-être beaucoup plus simple qu'à la peinture à l'huile. Voilà, donc une fois que vous avez posé une teinte, donc votre support est humide, on vient reposer une couleur, on vient l'étaler, et donc ça va se superposer. C'est le principe des glacis qu'on retrouve pour la peinture à l'huile, et donc là on l'applique tout simplement à l'aquarelle. Donc essayez de jouer dans un premier temps voilà, avec l'humidité du papier. On humidifie le papier, on pose une couleur, et après on essaye à côté de rajouter une autre couleur, de rajouter un peu plus d'eau et voir ce que ça fait. Alors il faut comprendre que c'est important de jouer avec ce principe parce que quand on pose une teinte, même si le papier est humide, ça va se diffuser, mais les pigments vont rentrer donc à l'intérieur du papier. Une partie rentre et l'autre reste en suspens dans l'eau tant que la partie est humide. Donc on peut encore jouer avec cette peinture qu'on vient de poser. C'est le cas ici sur le bleu. Et vous voyez, je pose de l'eau entre les deux parties que j'ai fait, donc une partie ocre jaune et l'autre bleu. Donc les pigments sont déjà rentrés dans la feuille. Par contre, il y en a encore qui sont en suspension dans l'eau. Et donc, ces deux parties vont se rejoindre. Et ça va créer un dégradé. Alors là, encore une fois, on peut jouer davantage avec la qualité du dégradé, en mouillant davantage la feuille. Voilà, donc ça, voilà. Des petites techniques qui paraissent peut-être un petit peu bêtes au démarrage, mais c'est vraiment important de comprendre la réaction et de la peinture et de l'eau, comment ça réagit avec la feuille. Voilà, tout ça c'est des petits points qui sont très très importants. Là encore une fois je vous montre donc cette technique, donc j'ai pris de l'eau, la teinte, et là je suis en train de créer un dégradé qui se fait tout seul. Voilà, je ne lève pas le pinceau, je continue, je déplace, et le dégradé se forme tout seul. Voilà, là on le voit mieux parce que j'ai mis un petit peu d'ombre avec mon bras. Donc entraînez-vous, tous ces mouvements sont importants. Si vous faites un fruit par exemple, hein, on va prendre une pomme, donc créer un dégradé, c'est très simple. Pourquoi? Parce que vous allez déjà placer l'eau sur l'ensemble de la pomme, et ensuite vous allez démarrer d'un côté et venir, voilà, tout doucement rejoindre le centre et placer ainsi un dégradé qui se fait tout seul. Voilà, et là vous le voyez bien avec ces deux couleurs, voilà, ça se crée simplement. Alors, encore une fois, amusez-vous, placez entre les deux teintes de l'eau généreusement. Donc vous voyez que les deux parties sont dégradées dans ce sens. On place de l'eau au milieu, donc les deux couleurs, les pigments qui restent en suspens vont se rejoindre, et donc on va créer un dégradé. Par contre, une particularité, regardez bien, ça c'est important, ici, donc il se crée une limite avec l'eau que je viens de mettre. Et ici, les pigments vont venir stagner. Donc on va créer un mouvement différent. Alors c'est ce genre de mouvement qu'on utilise également pour les nuages. Voilà, donc vous allez voir en séchant un petit peu plus loin, vous allez voir que ces mouvements-là, c'est important à les retenir aussi, et ça va vous servir bien sûr pour la construction de vos œuvres. Donc à côté ici, je suis en train de mettre volontairement des gouttes d'eau. Vous voyez, je pose une goutte d'eau, on voit bien qu'elle reste en place. Je remets une goutte d'eau, pardon, une goutte de peinture, et donc elle reste en place. Et ensuite, quand je viens replacer une goutte d'eau à côté, les pigments donc rentrent dans la goutte d'eau, et ça va créer donc des petits mouvements, des dégradés. Voilà. Et alors je vous montre tout ça. Pourquoi? Même si bon, c'est pas une composition, hein, c'est des petits exercices que vous devez faire pour bien comprendre donc cette technique d'aquarelle.
beaucoup ont ce défaut au démarrage de ne pas mettre suffisamment d'eau, voilà, de peindre un petit peu comme on faisait quand on était enfant, avec les peintures, juste un petit peu d'eau, un peu de peinture, voilà. Et le problème, c'est que on fait plus des... C'est même pas du coloriage, hein, on va faire des marques voilà, qui vont rester en fin de compte en place. On va pas jouer sur les dégradés, comme c'est en train de se former, voilà, ici. Hein. Voilà. Et on a donc cette ligne qui est en train de se former, qui est la limite de l'eau. Donc ça, c'est important, pourquoi? Parce que si vous voulez couvrir toute une surface, eh bien, il faut réhumidifier toute la surface. Il faut savoir que dès que vous allez remettre une couleur, les limites sont en fin de compte déterminées par l'eau que vous allez placer. Donc si vous voulez faire un dégradé sur par exemple tout cet ensemble là qu'il y a ici, il faut réhumidifier tout l'ensemble. Là, comme j'ai réhumidifié que cette petite partie, automatiquement on a une limite. Donc je travaille que sur la partie qui est humide. Je reviens maintenant sur la première forme de base, donc voilà, une sorte de pétale. Et là, je viens retravailler, donc, vous voyez, ça a absorbé, hein, l'eau a déjà absorbé, donc ça a commencé à sécher. C'est toujours humide, mais pas trop. Et là, je viens de travailler, vous voyez, en faisant des traits fins. Pourquoi? Parce que là, je suis avec un pinceau, donc beaucoup moins d'humidité. Et donc là, je peux travailler, faire des traits relativement fins, des points si j'ai envie, peu importe. Là, vous travaillez de façon classique. Mais c'est ce qui va vous permettre quand même de jouer entre les fameux dégradés qui sont en dessous, rajouter une couche avec des traits plus fins, et une fois que c'est sec, on vient retravailler de nouveau dessus, on peut créer d'autres dégradés supplémentaires. C'est ce que je vais faire encore donc pour cette démonstration. Alors n'hésitez pas à faire des pauses sur la vidéo, à vous entraîner, observez bien les réactions. Là je vous montre un petit peu tout, mais ne faites pas tout ça à la fois, hein. Choisissez donc un exemple et entraînez-vous donc là-dessus. La peinture que j'utilise actuellement, c'est une peinture classique, c'est une peinture acrylique, voilà. Donc j'aime bien utiliser ça parce que c'est assez couvrant en règle générale. Bien sûr, là on le dilue beaucoup pour l'aquarelle. Et encore une fois, donc la qualité de peinture, oui, c'est quelque chose d'important, mais pour le démarrage, vous pouvez très bien démarrer avec une peinture de base, sans que ça soit trop coûteux pour vous, et vous obtiendrez des résultats tout aussi intéressants. Et comme toute chose, pour le démarrage, entraînez-vous sur des petits éléments. Donc pourquoi je vous fais une démonstration après, donc avec une rose? Parce que c'est pas un élément trop gros, on peut quand même faire suffisamment d'effets pour un démarrage. On n'a pas besoin de démarrer un tableau, voilà. Faites quelque chose de simple, comme pour toute technique en art, hein, bien sûr, on commence par quelque chose de simple, et on augmente petit à petit une fois qu'on a bien compris les effets. Voilà, donc là, vous voyez que je travaille les bordures. Voilà, donc moins je mets d'eau, plus la peinture reste en place. Et après, si je veux faire des effets, je rajoute un petit peu d'eau. Et donc, on obtient donc des dégradés, des nuances transparentes. Et on est franchement dans la technique du glacis. Voilà, donc tout doucement, je suis en train de créer des nuances. Donc vous allez le voir hein, au fur et à mesure. Je vais faire des zooms de temps en temps. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est en bas, là, la partie qui est en train de sécher, vous voyez, la limite là de l'eau que j'ai rajoutée. Voilà. Donc ça, c'est tous ces effets qui sont simplement dans ce petit rectangle là, sont intéressants à comprendre. Alors maintenant, là vous voyez, j'ai changé de pinceau, un petit peu plus large, très généreux avec l'eau, et là je vais simplement remplir, mettre des nuances de bleu. Voilà, et là c'est pour vous montrer un autre effet. Enfin, il ne va pas y en avoir qu'un, il va y en avoir plusieurs, mais voilà. Donc là, vous avez vu, pardon, voilà, je suis vraiment très très chargé au niveau de la teinte. Enfin, je rectifie, je suis très chargé en eau. Donc,
je recharge un petit peu en peinture, je replace tant que c'est humide, donc ça va se diffuser. Alors volontairement, je fais des petits mouvements, voilà, pour vous montrer qu'on peut faire des mouvements déjà d'entrée de jeu. Donc moi, c'est pas ce qui m'intéresse pour l'instant. Donc je dilue d'un côté, un peu plus chargé en haut. Vous remarquez que l'eau n'est pas absorbée tout de suite. Et là, c'est intéressant aussi de jouer là-dessus. Vous pouvez donc soit laisser charger en eau et venir diffuser d'autres teintes, ce que je suis en train de faire là. Voilà. Alors désolé, encore une fois, il y a un petit peu de brillance, donc on ne voit pas trop à cet endroit-là. Donc vous rajoutez des nuances, vous pouvez faire des effets. Donc là, on comprend bien que ça se diffuse. Donc l'aquarelle, c'est un petit peu plus rapide que la peinture à l'huile. Pourquoi? Parce que bon, là on n'a pas besoin d'attendre 2 heures pour que ça sèche. Hein. Vous pouvez très bien utiliser aussi un sèche-cheveux, voilà, pour que ça sèche un petit peu plus rapidement. L'inconvénient, suivant la qualité du papier, si vous utilisez un sèche-cheveux, votre papier peut gondoler. Alors, important au démarrage peut-être, mettez de l'adhésif autour de votre feuille, ça maintient un petit peu quand même, suivant la qualité de votre papier. En haut, regardez bien, j'ai laissé une démarcation, je vais vous le montrer un petit peu loin, je vais mettre des flèches. Voilà, j'ai laissé donc une bordure bleue et j'ai rajouté un ton un petit peu violet. Oui, alors là les flèches c'est pour vous reparler donc la fameuse trace hein, qui est sur le côté, dans le rectangle, je vous en ai parlé il y a 2 secondes. Alors j'augmente, vous voyez je suis toujours avec mon papier qui est très humide, et là je laisse une petite démarcation en bleu, voilà, pour vous montrer que on peut très bien délimiter, même en étant avec votre papier humide, on peut laisser une nuance, on peut se décaler et donc laisser une teinte bleue, mettre une couleur un peu plus soutenue, voilà. Et derrière, je viens retravailler en rajoutant de l'eau, ce qui va permettre d'attirer cette nuance un peu sombre violette qui va donc être attirée vers l'eau. Alors là, je vous montre 2-3 techniques comme ça rapidement, notamment une avec, alors ça va peut-être vous surprendre, pour ceux qui ne connaissent pas, du sel. Donc là, du gros sel. On peut utiliser du gros sel, on peut utiliser du sel fin, suivant ce qu'on veut comme effet. Donc là, je vais créer comme des petites alvéoles. Donc la technique est très simple, le sel absorbe l'eau, et vous allez voir que il absorbe non seulement l'eau, mais également les pigments. Donc, suivant, si vous mettez du gros sel, ça va attirer beaucoup plus de pigments. On va se retrouver donc avec des sortes d'auréoles autour, donc ils vont être plus clairs. Et si vous le faites avec du sel fin, donc on va avoir des effets un petit peu différents. Ça retient automatiquement un petit peu moins les pigments. Par contre, ça va attirer les nuances. Voilà. Donc là, je vais faire les deux. Donc vous allez voir dans la vidéo que je laisse pas sécher complètement, mais on va déjà voir donc ces marbrures que ça va créer, qui peuvent être intéressantes, notamment quand on fait des effets au niveau des fleurs. Je pense aux hortensias. Voilà, on arrive à faire des bouquets d'hortensias comme ça avec la technique du gros sel qui est assez intéressant. Donc je répète, entraînez-vous, il n'y a pas de secret particulier, c'est vraiment voilà, la maîtrise du pinceau, la maîtrise de l'eau, la dose de nuances que vous allez mettre également. Donc je repense à l'exemple de Stéphane qui se reconnaîtra, donc avec la grappe de raisin. Donc ce que j'avais expliqué, c'est ça, c'est qu'en fin de compte, il n'y avait pas assez d'eau. Voilà, il n'y a pas assez d'eau sur la feuille. Donc automatiquement, dès qu'on va poser la teinte, elle reste en place. Voilà, on n'arrive pas à avoir ces fameux dégradés. Voilà, on peut avoir des dégradés vraiment très légers, assez sympathiques. Un petit peu plus loin, je vais me faire une petite modification. On va comprendre hein, qu'on peut jouer donc pour faire bon, que ce soit un raisin, une pomme, comme je disais tout à l'heure. On arrive à créer des nuances assez intéressantes. Voilà, donc là, la partie du pétale a séché. Donc je viens rajouter des petites nuances pour vous montrer que je joue vraiment avec la quantité d'eau. C'est que là, je n'ai pas donc les fameux pinceaux réservoirs d'eau, j'utilise un pinceau classique. Et donc je vais jouer
sur cette quantité d'eau, ce qui me permet de diffuser un petit peu plus. Donc là, je ne vais pas faire des traits nets, mais des nuances. Voilà. Donc comprenez bien la différence. Hein. Ici, j'avais un trait, voilà, que j'ai formé ici. Et à côté, là, je viens de faire avec le pinceau un peu plus humide. Donc je viens créer simplement des nuances dans le même mouvement. Alors désolé, ça fait peut-être beaucoup d'informations en une fois, surtout que la vidéo donc dure une bonne heure. Mais c'est vraiment important de voir tout ça. Donc je reprends le petit élément là, que j'avais fait ici, le dégradé. Et on peut très bien donc travailler donc sur ça aujourd'hui, et puis on fait une pause, et demain on vient retravailler dessus. Il faut juste faire attention donc à pas créer une séparation trop nette. Voilà, donc là j'humidifie donc la partie que je veux travailler. Donc vous voyez, on peut imaginer que ça soit un grain de raisin, une pomme, peu importe. Là c'est pour vous montrer qu'on peut venir retravailler sur quelque chose qui est déjà sec, et créer maintenant des nuances. Donc ce que je parlais, on applique un petit peu tous les principes qu'on a vus, et on essaye de créer des dégradés, donc cohérents, pour avoir un objet un petit peu en 3D. Donc on choisit une direction, bien sûr, les couleurs claires côté lumière, les couleurs sombres côté de l'ombre. Donc regardez bien, j'utilise bien donc la partie dans l'humidité, voilà, je pose mes nuances. Donc j'ai placé dans un premier temps sur le bord, la peinture se diffuse donc vers la partie humide, le dégradé va se faire tout seul. Après j'apporte des petits points de nuance, un petit peu comme si je voulais faire donc une pomme par exemple, ouais, ces petits grains qui sont représentés, ou pourquoi pas un raisin. Voilà, et vous voyez que donc sur la partie sèche, les points sont nets, ils restent là où je les ai posés, alors que la partie humide, ça se diffuse. Voilà. C'est important de vous montrer les deux pour que vous puissiez voir un petit peu donc, et jouer avec ces types d'effets. Et là, tant qu'on est donc comme ça avec la feuille qui est toujours humide, on apporte des nuances plus ou moins fortes et on va créer des mouvements qui en séchant vont donner des petits effets, un petit peu comme le pétale donc qui est juste à côté. Alors c'est un jeu de patience. Des fois, pour avoir le résultat, il faut laisser sécher, voir un petit peu ce que ça donne. On réhumidifie de nouveau et on reprend donc la construction de notre composition. Voilà, donc vous voyez, donc on peut déjà imaginer donc le démarrage d'un fruit. Voilà. On a bien donc ce dégradé qui est en train de se faire. Tant que c'est humide, les pigments vont glisser sur la composition. Donc ici je rajoute la partie la plus claire. Donc bien sûr je ne respecte pas les couleurs du tout. Voilà, j'ai pris une couleur sombre, une couleur claire. Voilà, les couleurs pour l'instant sont pas indispensables. Et automatiquement, donc on a une couleur claire, une couleur sombre, les deux se rejoignent, mais on garde ce qu'on appelle le local, donc la couleur d'origine de notre fruit de départ. Voilà, et donc on crée un volume qui s'est fait assez rapidement. Alors, un autre exercice. Donc là, je travaille avec un petit peu plus de peinture sur le pinceau, pas trop d'eau, et là je vais tracer donc le contour de ce que je veux faire. Voilà, donc on se rappelle ici, j'ai mis de l'eau déjà, ensuite j'ai mis ma teinte et ça a diffusé. Là je fais l'inverse, je mets ma teinte, je fais un contour très marqué. Voilà, imaginons que ça soit une amande. Voilà, c'est un petit peu la forme. Donc je place, vous voyez, les nuances sont quand même assez soutenues. Et maintenant, je vais récupérer de l'eau et placer de l'eau au centre de ce que j'ai fait. Donc là, c'est une autre façon de faire.
Tout le marquage ici va donc automatiquement être attiré vers cette goutte d'eau et le dégradé va commencer à se faire. Par contre, il va être beaucoup moins diffus qu'ici. Voilà. Et là, c'est vous qui allez venir jouer et récupérer la teinte, voilà, en frottant comme je fais, pour l'amener donc vers le centre. Le dégradé se fait toujours. Par contre, on a des bords très marqués. Voilà. Donc, à la différence d'ici. Ici, si je veux continuer, il faudra que je vienne après, une fois sec, marquer un petit peu les contours. Donc là, c'est différent. On travaille pas vraiment l'inverse, mais voilà, c'est une autre façon de procéder. Et là, toujours pareil, on ajoute des petits points pour apporter de la nuance. Et donc, on a toujours ce dégradé qui va se créer, puisque j'avais laissé ici une zone plus claire. Ici, j'avais mis un peu plus large, donc pour ma teinte. Et donc, on a ce dégradé qui va se faire également tout seul. Voilà, donc comprenez bien que c'est vraiment des exercices. Voilà, c'est une logique qu'il faut réussir à avoir. Comprendre donc encore une fois la gestion de l'eau, pas trop chargé en peinture, c'est pas utile. Il vaut mieux revenir à plusieurs reprises, créer des nuances, c'est plus joli. Et après, il y a plusieurs façons de travailler. Donc là, façon pastel, hein, on a vraiment des nuances très légères. Et après, on peut augmenter, donc comme j'ai fait ici, donc voilà, donc le contour hein, qui est nettement plus marqué en haut. Voilà, et donc vous avez, je me décale un petit peu, donc tout ce travail qui a été fait. Ici, donc le travail avec le sel hein, qui a commencé à sécher, donc on va voir, on commence à voir un petit peu les marbrures qui se créent, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Alors maintenant que mon travail est sec, et vous voyez, c'est dans la foulée, hein, j'ai pas attendu, j'ai pas séché, j'ai pas coupé la vidéo. Donc là, je viens de travailler, donc là je le fais au crayon, hein, voilà, je viens de dessiner les contours de mon pétale. Alors, vous pouvez bien sûr le faire en peinture, là je le fais pour vous montrer un petit peu. Voilà, et là vous allez amener un petit peu de précision, faire des petites marbrures au crayon, faire les contours, voilà, pour marquer les ombres et la lumière. En faisant ces petits exercices, vous allez vous rendre compte que c'est pas si compliqué, que c'est assez rapidement vous allez avoir quelque chose d'assez probant. Hein. Vous voyez le pétale, là, il n'y avait rien de compliqué. Hein. J'ai posé des nuances, après vous marquez les contours, ombre et lumière, et vous avez quelque chose qui fonctionne très bien. Voilà, donc ici, désolé, je me décale un petit peu. Voilà, donc c'est important, de toute façon c'est sur cette zone-là. Bon, même si c'est pas sec, vous voyez quand même. Hein. Voilà, je vous montre les marbrures que ça a créées. Bon, bien sûr, si ça vous intéresse, je vous ferai d'autres démonstrations. Hein. Alors j'en profite pour vous expliquer que sur ma chaîne YouTube, il y a un onglet qui s'appelle Communauté. Et je fais maintenant des petits sondages pour savoir donc si ça vous intéresse, ce qui vous intéresse pour la prochaine vidéo. Voilà, donc j'en profite hein, pour vous montrer les marbrures ici. Donc n'hésitez pas à aller sur cette partie communauté, vous pouvez répondre bien sûr au sondage et également me poser des questions bien sûr sous la vidéo. Voilà, donc un petit tour d'horizon de ce qui a été fait. Voilà, vous voyez même qu'en choisissant des couleurs un petit peu au hasard comme ça, bon, on est parti sur quelque chose et ça fonctionne très bien. Donc maintenant, on part sur un dessin voilà, que j'ai fait, une rose, quelque chose qui fonctionne, qu'on revoit très souvent donc en aquarelle. Donc vous faites votre petit dessin et ensuite on va attaquer hein, tout simplement. On va mettre en application donc ce qu'on a vu, toutes les explications. Donc je pars sur quelque chose quand même de simple au niveau de la peinture. On imagine que c'est une rose blanche, voilà, donc le fond on n'y touche pas trop. Et par contre, je vous avais remarqué, donc certaines roses blanches ont des nuances un petit peu vertes à la base, un vert clair. Et sur le haut, là on va faire donc une rose avec une bordure rouge. Voilà. Donc on commence par mettre un petit peu d'eau, un petit peu de teinte.
Et là, essayez de... Alors déjà, dans un premier temps, essayez de reproduire le dessin, ou essayez de vous trouver un modèle. Prenez une rose simple, hein. Voilà, ne cherchez pas la complication. Voilà, donc là je viens poser ma couleur, donc là c'est un jaune. Ensuite, je mets de l'eau juste à côté pour faire venir les pigments, hein, vers le haut. Donc je crée mon dégradé. Et on fait ça pétale par pétale, hein. On ne s'embête pas à faire... quand vous serez habitué, vous pourrez faire un ensemble un peu plus grand. Pour l'instant, faites ça petit à petit. Donc là, on fait la mise en teinte du pétale. On se rappelle, couleur sombre à la base, donc où il y a l'ombre, et couleur claire en haut. Donc j'ai créé ce dégradé. Et maintenant, je place donc cette fameuse bordure, donc que j'ai choisi avec une couleur lac carminé. Et je vais faire donc la petite bordure de couleur. Là on y va tout doucement, on commence bien par le contour, et comme j'ai mis de l'eau, donc la couleur va se diffuser. Après c'est une question d'observation, observez donc le modèle de rose que vous avez sous les yeux, si vous prenez une photo par exemple, et essayez bien de reproduire, hein. Si vous voyez la bordure assez marquée, faites-la assez marquée. Voilà, ici on va jouer sur des nuances, alors que sur la bordure on veut quand même qu'elle reste, voilà, on a cette couleur particulière, mais vraiment assez, enfin, plus ou moins nette sur la bordure. Et même si au début vous avez un petit peu peur, si vous voyez que les nuances coulent un peu, se rejoignent peut-être trop, bon, pour l'instant c'est pas grave. Faites un essai, faites une rose comme ça, essayez un petit peu, faites une deuxième, voilà, et petit à petit vous allez voir, vous allez réussir à construire donc votre technique, hein, sans aucun problème. Voilà, donc là je rajoute à la base, comme je vous ai dit, ce fameux vert pastel, hein, voilà, très léger. Et comme pour tout travail artistique, n'hésitez pas, faites une pause, allez faire un tour, regardez de nouveau votre composition. Voilà, ne restez pas le nez sur votre travail. Ne faites pas tout d'affilée, c'est ce que je veux dire, c'est que parce que moi à force, voilà, on n'arrive plus à voir trop les détails, on est concentré sur la technique et on voit pas un petit peu le travail réel qu'on fait. Donc voilà, arrêtez-vous, reculez-vous un peu, regardez le travail que vous avez fait, et ça permet d'avoir une vision un petit peu différente. Donc pour l'instant ça paraît surprenant, hein, parce qu'on a, voilà, on a vraiment un jaune quand même un petit peu marqué, un rouge, un petit peu de vert ici, et vous allez voir après avec l'ensemble, voilà, ça devient cohérent. Et encore une fois, donc j'ai pas pris un modèle trop compliqué, les teintes que j'utilise, les nuances que j'apporte et le résultat final, voilà, c'est vraiment quelque chose pour que vous puissiez débuter, avoir quand même un résultat assez convaincant, hein, qu'on puisse identifier votre travail, c'est ce qui est le plus important. Il faut savoir que là, donc j'ai dessiné, et faites-le au démarrage, une fois que vous serez habitué, voilà, vous aurez votre modèle sous les yeux, et tout ce travail de crayon ne sera plus utile. Et ça permet justement d'éviter d'avoir ces marques, hein, qu'on voit un petit peu partout. Sinon, il faut venir retravailler avec du blanc. Voilà. Bon, après, il y a plein d'autres techniques, hein. On peut utiliser des systèmes pour masquer également. Bon, bref, tout ça, je ne vous en parle pas tout de suite. Donc, on prépare la tige. Donc, je commence avec de l'ocre jaune. Ensuite, je vais rajouter un petit peu de vert. Et encore une fois, on essaye de respecter, donc on a la lumière qui vient d'ici, donc partie claire ici, et de l'autre côté, partie sombre. Voilà, toujours important. Pour ceux qui veulent une référence sur l'ombre et la lumière, n'hésitez pas à regarder mes vidéos. Donc il y a une vidéo spécifique sur l'ombre et la lumière, où je détaille ça.
et c'est vraiment quelque chose d'important, hein. Toujours respecter ce travail d'ombre et lumière dans une composition. Donc là, vous remarquez, on n'est pas dans le détail, hein. C'est voilà, c'est pas quelque chose qu'on va travailler avec une très grande finesse. Tout ce qu'on veut, c'est comprendre à la fin, on a fait une rose, c'est visible, on peut bien l'identifier. Si vous n'avez pas exactement ces couleurs-là, ça n'est pas grave du tout. L'important est de respecter ces fameux dégradés. Voilà, ça doit rester pastel. Vous allez voir qu'on va quand même créer des petits mouvements, on peut faire des petits points, comme on a fait dans l'exercice d'avant. Donc ce qu'il ne faut pas oublier, quand on attaque donc une composition, c'est d'être très précis. C'est-à-dire que, voilà, je le rappelle encore, ici on a tracé. Donc quand vous allez mettre de l'eau, faites attention à ne pas déborder. Partout où vous allez mettre de l'eau, automatiquement votre teinte va se diffuser dessus. Donc même là, quand je vais travailler sur le pétale d'à côté, je vais veiller à venir juste effleurer la limite. Voilà, je ne vais pas mordre dessus, parce que sinon le jaune que je suis en train de mettre va venir diffuser sur le pétale d'à côté. Sur certaines compositions, ça peut être intéressant. Ici, c'est pas ce qu'on veut, hein. On veut respecter, on fait pétale par pétale, donc on respecte bien les limites. C'est pour ça que je les ai tracées, hein. Donc toujours pareil, on a mis le jaune, on met des petites nuances de vert. Ici, comme ça a commencé à sécher, je peux venir retravailler donc ce que j'ai fait. Et là, je vais pouvoir commencer à mettre des petits traits. Donc là, je mets l'eau pour pouvoir créer mon dégradé, que le jaune parte vers le haut. Je commence à mettre l'eau sur la pointe du pétale. Et là, je vais maintenant rajouter ma teinte black carminé. Voilà, par petites touches, ça va se diffuser tout seul, en respectant bien sûr la bordure. Voilà, donc vous continuez votre construction comme ça. Et après, donc voilà, on va venir travailler. Donc dès que ça commence à sécher, on va venir faire avec une peinture un petit peu plus sèche des petits traits, des petits points. On va commencer à y mettre un petit peu de vie, on va dire. Donc quand vous observez une rose, hein, il y a toujours des petites imperfections. Donc on peut les créer et ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus naturel. Alors vous avez certainement vu, certains aquarellistes arrivent à faire des choses très réalistes, hein. On va même dans l'hyper-réalisme. Là, ça n'est absolument pas le but. C'est vraiment un cours pour vous permettre de vous familiariser avec ces techniques. Donc je vais essayer de faire ça petit à petit, donc suivant les demandes, hein, bien sûr, donc suivant les sondages, les réponses des sondages que j'ai. Là actuellement j'ai un sondage donc concernant l'art du portrait, et également donc un choix entre l'art du portrait et la restauration d'une toile abîmée. Voilà, donc je vais faire des sujets, peut-être parfois différents, hein. Je vais passer de la peinture à l'huile, l'aquarelle aujourd'hui. Voilà, donc l'art du portrait, pourquoi? Donc là je vous laisse un choix bien sûr, mais c'est quelque chose dans tous les cas que je vais traiter. Donc ça va être un portrait, je suis en train de travailler sur un portrait actuellement, donc assez réaliste, qui fera l'objet certainement de plusieurs épisodes, hein, parce qu'il y a pas mal de choses à voir dessus. Et donc pour ceux que ça intéresse, bien sûr, je parlerai quand même de la restauration d'une toile. Bon ben, ça peut arriver, hein, vous faites une toile, votre toile tombe, vous la déchirez, bon, comment faire pour la réparer, éviter que ça se voit trop, voire même pas du tout,
ça sera encore plus intéressant. Donc tous ces sujets, de toute façon, je vais les traiter tout au long de l'année, il n'y a pas de souci. L'année prochaine, parce que là l'année commence à être un petit peu réduite, on n'a plus que quelques jours. Donc voilà, les sondages pour moi sont importants, ça me permet de me préparer. Donc n'hésitez pas, si vous avez vraiment des techniques particulières. Donc vous avez remarqué, je peins à l'acrylique, à l'huile, là on passe à l'aquarelle. Si ça peut intéresser quelqu'un, on peut également faire des sujets sur la sculpture, pourquoi pas. Voilà, donc n'hésitez pas, posez vos questions, mettez vos commentaires et parlez-en autour de vous. Ça peut être aussi bien pour pouvoir faire évoluer donc ma chaîne YouTube. Alors pendant que je parle, désolé, je suis un petit peu bavard, mais on reprend donc. Vous avez remarqué que les nuances, là je me suis permis de parler parce qu'en fin de compte on est sur un pétale assez grand, donc on reste toujours sur la même technique. On met de l'eau, on met sa nuance ici. Alors là par contre, comme je vous ai dit que c'était à la base une rose blanche, donc on va garder une grosse partie en blanc. Voilà, donc le travail va être le même à chaque fois, sur chaque pétale. On place le jaune, on laisse une partie en blanc, donc on fait quand même ce dégradé avec le travail de l'eau. La pointe, donc travailler avec la laque carminée, qu'on va faire légèrement dégrader également. Ensuite, à la base de chaque pétale, des nuances vertes, et le travail est quasiment terminé. Donc là, comme je travaille sur quelque chose de très fin ici, vous voyez, je ne recharge pas, j'ai pas mis d'eau à cet endroit-là, et là je viens faire un filet, puisque là j'ai mon pinceau avec réservoir d'eau, donc il y a suffisamment d'eau pour pouvoir créer donc ce trait un peu plus fin ici. Pour ceux que ça intéresse, oui, je n'ai pas précisé, donc ce genre de pinceau vous trouvez maintenant un petit peu partout. Je fais pas de pub, je ne suis pas sponsorisé, il y a Cultura, on trouve ça également sur certains sites étrangers, voilà, je ne fais pas de publicité non plus. C'est très pratique, vraiment très pratique. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, le réservoir est souple, donc si vous voulez plus d'eau, vous appuyez un petit peu. Voilà, c'est quand même pas mal. Et certains l'utilisent également en mettant déjà la couleur à l'intérieur, ce qui peut être pas mal aussi. Donc on en trouve de différentes tailles. Vous avez vu, là j'ai un pinceau, donc un petit peu comme une brosse, pointu. Et j'ai l'autre que j'ai utilisé tout à l'heure, donc très large pour faire les grandes surfaces. Encore une fois, ça reste dans le domaine du gadget, vous n'êtes pas du tout obligé d'acheter ce genre de choses. Utilisez les pinceaux que vous avez habituellement. La seule chose, si vous faites de la peinture à l'huile avec vos pinceaux, essayez de prendre d'autres pinceaux, ne mélangez pas vos pinceaux. Ça paraît bête, mais avec le temps, ça les abîme. Voilà, donc là je commence à créer, donc je suis avec mes nuances vertes que je place ici donc sur le bas de la rose. Et par contre, si vous observez donc moi sur mon modèle, voilà, j'avais des petites traînées de vert qui remontaient comme ça, avec des petits points par endroit. Voilà, donc je recrée ce que j'ai comme visuel donc de mon modèle de rose. Et je répète, là je place des points, vous voyez que je suis encore un petit peu avec la feuille un petit peu humide, donc les points ont tendance à se diffuser, ça va créer des nuances. Si je veux quelque chose de plus précis, voilà, j'attends que ça sèche, et je vais amener donc juste des petits traits. Voilà, ce que j'ai fait tout à l'heure. Et le but de cet exercice, c'est ça, de vous familiariser avec ça, jouer avec la partie humide ou sèche de votre feuille. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais la quantité de peinture que j'ai mis donc sur ma palette, qui est une assiette, je trouve ça très pratique. Là, vous faites une cinquantaine de roses avec la quantité de peinture que j'ai mis, et j'ai mis très peu. On a toujours tendance à mettre beaucoup trop de peinture. Des fois, ça peut être intéressant de prendre
un petit outil hein, ou une pointe de couteau et de mettre juste vraiment une pointe sur votre palette, c'est amplement suffisant. Pour ceux qui travaillent avec des tubes, hein, ceux qui travaillent avec les petits galets de peinture, il n'y a pas ce souci. Voilà, donc là, j'apporte une petite nuance, légère nuance d'ocre jaune, ce qui me permet de créer une ombre. Hein. Donc la lumière vient de gauche, et donc automatiquement je vais créer une ombre, voilà, au niveau du pétale, sous le pétale. Donc on fait non seulement une démonstration pour se familiariser avec la peinture, avec l'aquarelle, mais en plus, donc on en profite, hein, on essaye de faire quelque chose de propre. Vous voyez que cette partie est plus claire, qui reçoit la lumière. On tourne, et donc on a automatiquement l'ombre qui vient finir ici. Et là pareil, vous avez le pétale qui se replie en haut, donc je viens créer une ombre en dessous. Alors, normalement une ombre ne se fait pas de cette couleur, là c'est volontaire de ma part, c'est pour vous montrer les différences de teintes. Mais vous allez voir que ça fonctionne très bien. Alors mine de rien, nous sommes à 46 minutes de la vidéo. Donc il nous reste encore un petit moment. Alors je prends mon crayon pour commencer à dessiner les nervures des petites feuilles qui se trouvent sous la rose. Alors là je ne vais pas mettre trop de détails, hein. Je ne sais pas si vous avez vu l'image donc sur ma page Facebook. Donc je ne mets pas trop de détails. Encore une fois, ça n'est pas le but. Dans quelques temps, on pourra éventuellement refaire le même exercice, refaire une rose, mais avec beaucoup plus de finesse et de travail. Donc si vous êtes habitué à la peinture, hein, peu importe votre technique, voilà. Après on va continuer, hein. Donc voilà, c'est du remplissage, toujours la même technique pour les pétales, ok, et ensuite voilà, donc bah, vous placez vos nuances, donc une feuille, voilà, donc on place du vert, on essaye de créer des dégradés aussi, on n'oublie pas que on doit avoir un vert plus foncé en dessous, qui est à l'ombre, et un vert plus clair en haut, voilà, donc ici je vais pas trop donner de finesse hein, dans cette partie là. Ce qui est important, c'est vraiment voilà, d'avoir ce travail, d'avoir cette rose qui fonctionne, qu'on puisse identifier sans aucun problème. Alors je parle beaucoup, désolé, ça donne soif. Profitez-en pour faire une pause également. Et c'est important, n'hésitez pas, il faut que ça reste du plaisir. Donc toujours être détendu, ne pas hésiter, on arrête la vidéo si on suit un tuto. Si on fait son propre travail, et ben, on fait une pause quand même, c'est important. Ça permet de se reposer un petit peu les yeux et de voir notre travail différemment quand on revient. Alors l'avantage de l'aquarelle, c'est que le matériel n'est pas trop compliqué, hein. Des feuilles, on essaye de qualité quand même, et ensuite de l'eau, de la peinture, et c'est tout. Et après, donc bien sûr, c'est votre créativité qui va faire la différence. Petite information quand même sur les feuilles que j'utilise, elles fonctionnent très bien. J'étais assez surpris parce qu'habituellement donc on utilise du papier aquarelle, malgré tout quand même, je trouve que c'est pas donné quand même pour du papier. C'est vrai que c'est bien d'avoir un papier de qualité, assez absorbant, qui va pas trop gondoler quand on va travailler. Il faut savoir qu'il y a des techniques où on va carrément mouiller complètement la feuille hein, sur laquelle on travaille.
donc c'est sûr que si on n'a pas un papier de qualité, on va se retrouver avec une feuille complètement gondolée et c'est pas terrible. Alors, par sécurité, moi j'ai mis l'adhésif tout autour de cette feuille parce que c'est la première fois que j'en achète en fin de compte. Donc si ça peut vous intéresser, si vous avez un Cultura pas trop loin de chez vous, j'ai pris ces feuilles qui sont en format 70 par 50 que j'ai redécoupé. Et c'est du donc papier 300, oui, 300 grammes. Donc il fonctionne très bien en fin de compte pour l'aquarelle. C'est vraiment parfait. Bon, vous remarquez quand même que l'aquarelle, eh ben, ça n'échappe pas à la règle, hein. C'est quelque chose où si on veut un résultat qui fonctionne, il faut prendre du temps. Il faut être patient, on s'applique et on essaye d'avoir un résultat déjà qui nous plaît, bien sûr. Mais quelque part, un petit peu, c'est le but aussi de faire plaisir aux autres, si c'est pour offrir ou si c'est pour quelqu'un. Donc on essaye de s'appliquer, de faire quelque chose de propre. Bon, je pense honnêtement qu'avec les bases que je vous ai données, vous allez déjà pouvoir voilà, créer des petites compositions, que ce soit des fleurs. Alors les fleurs c'est sympathique, pourquoi? Parce qu'on est quand même dans des couleurs très pastel, donc ça fonctionne très bien. C'est assez simple à avoir un rendu assez propre et correct, même en étant novice. Et ensuite, bien sûr, si vous voulez vous risquer sur d'autres choses, bon, il n'y a pas de souci. Alors, je repense donc à Stéphane avec la grappe de raisin. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est sympathique. Par contre, donc il avait eu une réponse aussi de quelqu'un d'autre, voilà, qui disait que voilà, il faut travailler grain par grain. Alors voilà, pour un démarrage, c'est peut-être un petit peu contraignant parce qu'il faut vraiment voilà, être minutieux, faire grain par grain, respecter l'ombre et la lumière, créer des nuances donc, et apporter les bonnes couleurs. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu contraignant pour le démarrage. Donc essayez de choisir un modèle, après des classiques, hein, voilà, une rose, une pomme, un abricot, voilà, des choses très simples, ce qui permet vraiment de se familiariser vraiment avec ces techniques et d'avoir quelque chose, c'est important pour nous, hein, quand on crée quelque chose, d'avoir quelque chose qui fonctionne. Voilà. Parce que sinon, ben, on n'est pas satisfait, on va amener plus de la contrainte qu'autre chose. Voilà, il faut démarrer par des sujets très simples. Je pourrais peut-être essayer de voir, hein, si j'ai de la demande pour refaire ce genre de cours, on pourra essayer la prochaine fois de faire bon, un fruit. Voilà, c'est quelque chose de très simple. Euh, donc les pommes, pourquoi? Parce on retrouve pas mal de nuances, c'est intéressant. Voilà, après bon, on peut faire autre chose, hein. Si vous avez des idées, si vous voulez travailler quelque chose en particulier, n'hésitez pas, j'essaierai de refaire une vidéo. Bon, je suis un petit peu occupé en ce moment avec un double portrait que je fais, j'en ai un autre à faire donc après, mais j'essaye de caser voilà, ces petits cours entre deux. Et n'hésitez pas à me dire hein, si ça vous intéresse, si ça vous plaît, n'hésitez pas à laisser des commentaires. C'est un petit peu dommage, il n'y a vraiment pas beaucoup de commentaires hein, sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à hein, laissez vos avis, même si ça vous plaît pas, voilà, dites-le, hein, dites que ça ne vous plaît pas. C'est important d'avoir vos avis, moi, pour pouvoir construire donc cette communauté hein, petit à petit et de vous apporter voilà, des sujets qui vous intéressent. Voilà, donc vous voyez maintenant, voilà, je suis en train de créer donc un peu plus de détails sur cette partie qui est faite. Voilà, j'apporte des petits points, donc rouges, donc qui rejoignent un petit peu donc toute la bordure, hein, voilà, et qui se dessinent, qui descendent vers le bas, tout comme j'ai fait pour la partie verte, voilà, et qui remontent légèrement, en gardant ce centre, voilà, donc encore une fois qu'on appelle le local, donc c'est la couleur d'origine de la rose. Donc là, c'est une rose blanche avec une bordure rouge. Une fois que vous avez fait l'ensemble, après, voilà, c'est petit à petit, voilà, vous apportez du détail. Donc là, je travaille avec le pinceau cette fois-ci, parce que je ne veux pas trop le charger en eau.
et je viens apporter donc un peu plus de détails. Donc comme je disais tout à l'heure, la lumière vient de gauche, donc plus claire. De l'autre côté, on a l'ombre, plus foncée. C'est ce qui va permettre de donner ce volume, hein, de voir une tige et non pas quelque chose de plat. Voilà, donc on vient travailler, une fois qu'on a fait l'ensemble, on vient travailler pour apporter un peu plus de détails. Alors j'en profite aussi pour vous parler des cours que je fais donc sur Patreon. Alors j'ai deux sortes de cours. Donc vous pouvez retrouver sur Patreon des cours pour débutants, novices, amateurs et professionnels. Ce qui permet donc, alors pour novices c'est vraiment, alors moi je trouve sympa et abordable surtout, hein. J'ai fait vraiment des prix très très serrés pour vous permettre d'avoir accès donc à des informations hein, utiles pour le démarrage. Donc vous avez les cours de dessin et peinture, donc différents niveaux. Et ensuite j'ai une deuxième chaîne, donc toujours Patreon, où là donc je fais exclusivement les cours de peinture décorative. Voilà, tout ce qui est trompe-l'œil. Donc c'est un petit peu plus technique on va dire, mais franchement abordable. Ah, par contre les prix sont pas les mêmes bien sûr. Parce que c'est quelque chose qui me demande pas mal d'investissement, hein. Je dois faire les cours, vous faire des démonstrations, voilà. Mais ça reste toujours intéressant. Donc si ça peut vous intéresser, demandez-moi des renseignements. Je vous donnerai donc les réponses, j'espère satisfaisantes, et je pourrai vous orienter si ça vous intéresse. Voilà, donc vous voyez, hein, la rose commence vraiment à apparaître. Hein, si vous arrivez à ce genre de résultat, voilà, dès la première, deuxième ou troisième fois, vous pouvez faire plusieurs essais. Hein, voilà, c'est quelque chose voilà, qui est appréciable. C'est ce que je vous expliquais. Il vaut mieux démarrer par quelque chose de simple. Vous avez fini votre exercice. Là, si vous suivez voilà ce que je suis en train de faire, si vous reproduisez cette rose, voilà, vous êtes satisfait. Vous avez fini votre cours, vous regardez votre travail, et il n'y a aucun problème. Vous pouvez le montrer aux autres. C'est pareil, si vous le faites, n'hésitez pas. Hein. Venez éventuellement sur ma page Facebook. Toujours pareil, hein, Facebook, Bruno Toré. Et montrez-moi les résultats. Voilà, ça peut être sympathique, hein, on peut en parler. Voilà, donc là j'apporte un peu de détails. Hein, vous voyez, je suis en train de créer donc les nervures de la feuille. Là, c'est juste pour vous montrer. Donc là, encore une fois, quasiment pas d'eau. Et là, je viens faire un petit peu de détail. Alors la rose, vous pouvez la laisser comme ça, hein, donc vous allez voir à la fin, donc je fais une vue, j'ai une vue globale, donc on voit la rose, vous pouvez laisser comme ça, une petite signature, et vous avez fait votre travail. Là je vais juste à la fin rajouter des effets de dégradé tout autour, enfin d'un côté, voilà pour vous montrer les possibilités, et pour faire ressortir un petit peu plus également votre travail. Ça pourra faire l'objet également d'un autre cours. Voilà, alors d'un petit peu plus près, et là on voit bien hein, donc les petites nuances voilà, qui ont été apportées, les petits points. On a bien le local ici en blanc, le dégradé, du jaune vers la carminée. Ici on a bien ce local blanc, voilà, donc on sait que c'est une rose blanche. Et ensuite, voilà, pour terminer, vous apportez un petit peu de détail, donc de l'ombre. Alors pour les couleurs à utiliser au niveau de l'ombre, ça c'est pareil, il faudrait que ça fasse partie d'un autre cours. Tout ce qui est ombre et lumière, donc comme je vous disais, j'en parle dans une vidéo, mais je ne parle pas des couleurs à utiliser forcément à chaque fois. Voilà, il y a des techniques vraiment particulières. Malheureusement, beaucoup se trompent dans l'utilisation. Voilà, comme à la limite, voilà, bon, moi c'est volontaire aujourd'hui, mais là j'ai utilisé un ocre jaune ici, alors que c'est pas du tout la couleur qu'il faudrait utiliser pour faire l'ombre.
Alors l'ombre, vous la voyez ici, hein, puisque j'en crée moi avec ma main. Voilà, et cette couleur ici, alors il faut pas enfin, sur du blanc, on a tendance à dire que c'est du gris. C'est vrai que c'est très approchant, mais ça n'est pas forcément un mélange de blanc et de noir. Si ça vous intéresse, pareil, posez-moi des questions, j'essaierai de faire une petite vidéo là-dessus. Vous allez voir qu'il y a des techniques très simples pour avoir l'ombre exactement de la bonne couleur, suivant la nuance que vous avez utilisée. Bon, aujourd'hui, ça n'est pas le but, donc je ne vais pas trop vous embrouiller avec ça. Voilà, donc là, vous voyez, hein, on est dans la partie où on peaufine. On vérifie un petit peu, on essaie de voir si on peut amener un petit peu de détail. Alors pour vous montrer la différence hein, entre le travail qui est sur la tige ici, avec des petits points hein, pour faire des nuances, ce qu'on retrouve hein, sur les tiges, que ce soit d'arbres, là ici comme pour la rose. Voilà, on a ça fait un peu comme du grain, des fois des fibres. Voilà. Donc ça, on peut le reproduire sans aucun problème. Hein. C'est donc voilà, c'est le travail donc en étant avec une peinture un petit peu plus sèche. Ici, pareil, donc je rajoute des parties un petit peu plus sombres donc pour donner cette illusion d'ombre. Et je me répète, mais là, on ne travaille pas quelque chose de délicat, de fin, enfin dans ce sens où on ne cherche pas à faire de l'hyperréalisme. Donc déjà, si vous arrivez avec le premier cours à faire ce travail-là, soyez content de vous. Voilà, c'est quelque chose déjà de très bien. Et généralement, quand on débute à l'aquarelle, on n'est pas forcément à sortir ce genre de travail de la première fois. Donc j'espère que le prof qui est en train de vous parler est suffisamment bon pour vous attirer dans ces techniques d'aquarelle et pour vous permettre de faire un bon travail. Quand j'aurai un petit peu de temps, je vais essayer de faire une petite composition, hein, de vous montrer un petit peu la qualité hein, qu'on peut avoir au niveau de l'aquarelle. Alors encore une fois, sans aller nécessairement dans le réalisme, enfin dans l'hyperréalisme. Voilà, ça c'est un autre travail. Là, le but restant toujours de se faire plaisir. Donc on peut faire des compositions très sympathiques avec voilà, des petits objets aussi. Hein. Bon, le travail se termine. Donc dans un petit moment, je vais vous faire un plan, une petite vue du dessus qui va vous permettre de voir le résultat final. Ceux qui me suivent sur Facebook ont déjà vu le résultat. Alors là c'est pareil, le travail que je suis en train de faire, vous avez vu que la rose est terminée, hein. On aurait pu s'arrêter déjà. Par contre, voilà, si on veut apporter de la précision, on vient travailler petit à petit. Voilà, on peut revenir, hein, le lendemain vous revenez, puis vous voyez un petit défaut, peut-être pas assez de profondeur, vous voyez que la rose n'est pas suffisamment en 3D. Voilà, donc là vous allez retravailler, hein, apporter un peu plus d'ombre. Et même avec les techniques de base là que je vous ai données, vous pouvez tout à fait faire la même chose. Vous voyez là je renforce un petit peu la teinte, voilà, je la marque un petit peu plus. Et ça permet d'avoir un petit peu plus de volume, donc voilà, au niveau de ce pétale qui se retourne. Et une fois que vous êtes content de votre travail, eh bien vous rincez vos pinceaux, vous les nettoyez. N'oubliez pas votre petite signature en bas. Et après, écoutez, si vous êtes content de vous, n'hésitez pas à le diffuser. C'est vrai que ce qui est plaisant dans l'aquarelle, bon, c'est voilà, ces effets très pastels. Hein, on a vraiment une douceur dans le travail.
Allez, un petit peu de patience, ça se termine. Encore quelques minutes. Alors ici, bon voilà, c'est pour s'amuser, hein. On va essayer de former un semblant de goutte d'eau. Donc pour faire simple, vous prenez suffisamment d'eau, une toute petite pointe de bleu, vraiment très très délayée, et vous formez un semblant de goutte. Voilà, c'est vraiment pour le fun, hein, c'est pour s'amuser. Là d'ailleurs j'ai un petit peu forcé, vous voyez, pourtant j'ai pas beaucoup de bleu, hein, c'est très léger, mais vous voyez que ça ressort un petit peu trop. Alors là c'est pour s'amuser, hein, c'est pour donner un petit peu de détails. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si votre résultat vous convient comme ça, voilà, restez-en là. Alors une petite technique, le papier aquarelle c'est quelque chose qui est assez épais. Là je le fais directement, mon papier est encore humide. Là normalement vous attendez que ça sèche et ensuite vous venez gratter légèrement, voilà, avec un scalpel par exemple, pour faire la lumière en fin de compte. Donc vous retrouvez, vous grattez en fin de compte votre teinte et vous retrouvez le papier blanc. Voilà, et ça permet de créer ces petits points de lumière qu'on retrouve dans les gouttes d'eau. Alors après, comme je vous disais, il y a plein de techniques, il y a d'autres choses à voir. On a des gommes, hein, qui permettent d'effacer un petit peu. Il y a des sortes de colle qu'on place, voilà, on peint avec. Et partout où on a mis cette colle, donc une fois que le travail est terminé, donc c'est pour conserver les blancs en fin de compte, tout ce qui va être lumière. Et ensuite, une fois que notre tableau est fait, on les enlève, donc on va dire qu'on les gratte légèrement et on retrouve donc des parties blanches. Mais tout ça, ça sera à voir beaucoup plus tard. Là, je viens encore, je triche un petit peu avec mon crayon, je viens placer l'ombre au niveau de la goutte d'eau. N'hésitez pas à changer de technique un petit peu, hein, vous voyez, voilà, passer de la peinture à l'huile à l'aquarelle, repartir sur l'acrylique, voilà. C'est intéressant parce que ça permet déjà de voir différentes techniques et parfois d'exploiter une technique qu'on utilise, par exemple en aquarelle, et de la transposer sur la peinture à l'huile. Voilà, tout ce qui est technique de glacis, de toute façon, voilà, on peut passer de l'un à l'autre, il n'y a pas de souci. Et c'est vraiment intéressant. Ça permet parfois de mélanger des techniques. Moi, je mélange très souvent, hein, donc déjà l'acrylique et l'huile. Donc c'est quelque chose d'assez bien. On a des profondeurs vraiment différentes. Voilà, si on travaille qu'à l'huile ou qu'à l'acrylique, parfois ça reste, j'allais dire à plat, mais on a moins de profondeur. Et on peut des fois mélanger les deux. C'est ce que vous verrez sur les vidéos que je vais vous présenter dans quelques temps sur le portrait. Voilà, on peut vraiment jouer là-dessus, hein, faire tous les fonds en acrylique, rajouter des glacis à l'huile, et tout comme là sur la composition, là, sur cette rose par exemple, on travaille à l'eau, on pourrait très bien venir donner de la profondeur à l'acrylique ou à l'huile, voilà, et ça serait vraiment intéressant, puisque là on joue sur des nuances, donc une partie mate, donc qui est l'aquarelle, et on pourrait rajouter donc une peinture à l'huile qui a beaucoup plus de brillance. Voilà, ça peut être intéressant aussi. Bon, je vous dis ça parce que c'est toujours bien, hein, de mélanger des techniques, d'aller voir un petit peu ailleurs, de sortir un petit peu de son confort habituel. Et puis des fois, on se découvre des talents qu'on ne connaissait pas. Alors la vidéo est peut-être un petit peu longue pour certains, mais bon, on n'a pas trop le choix là, hein, donc c'est sûr que je meuble un petit peu par endroit parce que là je prends le temps de peaufiner par exemple. Merci quand même d'avoir suivi ce cours, j'espère que ça vous a apporté suffisamment d'indications.
Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions. Et regardez un petit peu les autres vidéos, parce que vous pouvez voir, hein, comme je vous le disais, d'autres techniques qui peuvent vous intéresser. Parlez-en autour de vous. C'est important pour moi, bien sûr, et pour pouvoir développer donc cette chaîne. Alors merci déjà, donc aujourd'hui on est à 130 abonnés, donc merci à cette petite communauté qui est en train de se développer. Bien sûr, pour que ça fonctionne mieux, plus on est nombreux, mieux ça sera. Alors mieux c'est pour moi, pourquoi? Parce que bon, bah, ça demande quand même un petit peu d'investissement, hein, en temps, en travail, en matériel. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire connaître, parlez-en, et si c'est quelque chose qui vous intéresse, une technique particulière, voilà, j'essaierai vraiment de répondre à vos questions, de vous apporter ce dont vous avez besoin. Et encore une fois, si vous voulez vous perfectionner davantage, voilà, rejoignez-moi sur les cours sur Patreon, et on pourra donc développer cet art ensemble et le faire perdurer. Voilà le petit texte, la petite signature qui va bien en dessous. Je me décale un petit peu, bon, c'est pas plus intéressant. Je vous montre donc le résultat final. Donc je vous laisse regarder la fin de la vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.
Thank you.